Bonjour, c'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin. Je me réjouis de pouvoir vous revoir. Et je vous salue tous de la part de nos frères et sœurs de Reichshofen et aussi de Brumat, qui ont aussi leur culte ce matin. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'encouragement. Donc on avait commencé une suite de prédications sur Timothée. Et aujourd'hui, on va continuer sur la question, mais comment être un disciple de Jésus encouragé? Alors, on va voir aujourd'hui dans l'encouragement que Paul envoie à son disciple Timothée, qui est un jeune pasteur dans la ville d'Éphèse, comment il l'encourage. Donc Paul lui écrit cette dernière lettre qu'il écrit depuis sa prison à Rome, pour lui demander de venir le rejoindre, mais aussi pour l'affermir dans sa foi. Alors la dernière fois, on a pu voir comment Paul il a encouragé Timothée, donc au début de cet épître, par la forte relation qu'il lui rappelle. Il l'appelle Paul à Timothée, mon fils bien-aimé. Il l'a encouragé par la reconnaissance qu'il a quand il pense à Timothée, en lui disant « Je suis reconnaissant lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi. » Et Pascal nous avait parlé aussi des larmes que Timothée il avait quand il a dû laisser partir Paul, sachant qu'il allait peut-être être en prison. Et il a aussi encouragé par le rappel que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà, alors aujourd'hui, on va voir comment Paul il encourage Timothée en lui exposant la grâce d'être sauvé par Dieu. Et ça comprend pas mal de choses. Et je vous invite à lire 2 Timothée, chapitre 1, les versets 9 à 11. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a accordé en Jésus-Christ de toute éternité. Et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'enseigner les non-juifs. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ton évangile. Merci pour cette merveilleuse nouvelle que nous sommes appelés et sauvés. Seigneur, expose-nous, montre-nous ce matin ce que ça veut dire pour nos vies et encourage-nous par ta parole. Amen. Chers amis, chères sœurs et frères, Dieu nous a sauvés et appelés. Et ça, c'est déjà la base et la source de tout encouragement. Si Dieu nous laisse pas seuls dans notre péché, dans le domaine le plus important de notre vie, mais comment il nous laisserait seuls dans les autres domaines de notre vie? Dieu nous a arrachés du péché. Le sort du pécheur, c'était notre sort, c'était la perdition. Et je pense que plus on avance avec Dieu, plus on réalise à quel point on était perdu sans Jésus et à quel point la vie avec Dieu est merveilleuse maintenant. Les frères Grimm, des écrivains du 19e siècle, nous racontent une légende qui peut illustrer la manière dont nous étions perdus avant d'être avec Christ. C'est la légende du joueur de flûte de Hamelin. Quelqu'un la connaît? Ah oui, quelques germanophones. Alors, c'est une légende, hein. Je vais vous la raconter et je vais rebondir dessus pour vous expliquer quelque chose par rapport à notre perdition. Autour du XIIIe siècle, la ville de Hamelin était envahie par les rats. Et moi, je sais ce que ça veut dire d'avoir un rat parce que j'en avais un à la maison récemment. C'est pas drôle. Sauf que là, il y en avait tellement que les habitants, ils mouraient de faim. Et là, ils se sont mis à dire, mais comment on va faire maintenant? On a besoin d'une solution. Alors le maire, il a décrété, celui qui nous libère,
il aura une récompense de 1000 pièces d'or. Et finalement, un jour, il y a un fameux joueur de flûte qui est arrivé dans la ville et qui a dit « Moi, je vais vous délivrer des rats. » Alors ils ont dit « Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et il s'est mis à jouer sur sa flûte et il a joué une merveilleuse mélodie. Et là, tout d'un coup, tous les rats sont sortis des maisons et ils l'ont suivi. Et il est allé envers la rivière et il les a noyés dans la rivière. Et du coup, il est retourné dans la ville et il a dit « maintenant, je peux avoir ma récompense. » Sauf que finalement, tous les habitants de la ville avaient changé d'avis. Et ils lui ont dit « Mais 1000 pièces en or pour avoir fait un petit chant là, mais c'est ridicule. » Et du coup, ils ont refusé de le payer. Et là, le joueur de flûte, il est parti, mais il était en colère et il a pris la ferme conviction de se venger. Et un jour, lors d'une petite nuit paisible, il est revenu, il a joué de nouveau sur sa flûte et il a attiré tous les enfants de Hamelin pour le suivre comme hypnotisé à l'extérieur de la ville. Et dans la montagne, il y a un trou qui s'est ouvert et les enfants l'ont tous suivi et les parents ne les ont jamais revus. Ils ont disparu. Voilà la légende de Hamelin. Hein. On ne sait pas si ça s'est vraiment passé. Bon, je pense que non, mais en tout cas, n'essayez pas de trouver dans cette légende une signification plus profonde qui pourrait maintenant être Dieu ou qui pourrait être le Satan. À quoi je veux en venir, c'est que nous étions perdus comme ces enfants qui ont suivi le joueur de flûte dans la montagne. Nous étions perdus et on a eu la chance d'avoir un sauveur qui nous a suivis dans cette grotte, dans cette montagne, et de l'intérieur, il a détruit cette montagne qui s'est fermée en nous sortant par la résurrection. Jésus a brisé la mort par la résurrection. Et il nous a appelés à le suivre dans la vie avec Dieu. Et là, j'aimerais vous lire un passage de Romains 8, 29, 30, qui dit « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui qui croit, qui soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Donc Jésus était le premier qui est ressorti de la montagne vivant, et il nous a appelés à le suivre. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire à venir avec Dieu. Alors, Matthieu, peut-être que... Voilà. Ah oui, j'ai le texte pour vous aussi, pour que vous puissiez suivre. Donc Dieu nous a sauvés et appelés. Et il nous a adressé un saint appel. Alors c'est intéressant ici pourquoi il parle d'un saint appel. Il est saint pour 3 raisons. Parce que déjà, il sort de la bouche de Dieu. Et tout ce que Dieu dit est bien sûr saint parce que Dieu est saint. Mais aussi il est saint parce que l'appel est précisément de devenir saint. Soyez saints comme votre Père aux cieux est saint. Jésus a dit ça à ses disciples. Soyez saints. Et aussi, il est saint parce que, en nous appelant, Dieu nous a déjà couverts de sa sainteté. Écoutez ce que 1 Pierre 2, 9 nous dit. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte. Un peuple choisi. Dieu t'a choisi. Il nous a choisis, nous, pour lui appartenir. Quelle grâce! Des prêtres royaux, on est des prêtres de Dieu qui sont royaux. On est plus important que le président des États-Unis. Parce qu'on est des prêtres du roi des rois. Et on est un peuple choisi. Attention, là j'ai sauté. On est une nation sainte. On fait partie de ceux que Dieu appelle saints. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, Dieu, quand il nous regarde, il voit blanc comme de la neige. C'est merveilleux ça. Blanc comme de la neige. Alors l'appel du disciple est saint
parce qu'il sort de la bouche de Dieu, et parce que Dieu nous appelle à devenir saints, et parce que Dieu nous a déjà rendus saints et blancs comme de la neige par le sang de Jésus. Alors la vraie question qui se pose, mais pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être blanc comme de la neige ? Et là, écoutez bien ce que Paul nous dit. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan. Et littéralement, ici, il est dit à cause de sa propre volonté. Et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Et là aussi, c'est intéressant de regarder ce qui a marqué en grec, parce qu'il y a marqué pro-éternon. Avant l'éternité des temps. Dieu nous a accordé sa grâce avant l'éternité des temps. C'est un peu paradoxe. Qu'est-ce qu'il y a eu avant l'éternité ? Déjà, l'éternité, c'est sans fin, sans début, sans fin. Mais avant l'éternité, est-ce qu'il peut y avoir eu quelque chose ? Non. Et c'est avec ce paradoxe-là que Paul y joue ici en disant, mais on ne peut même pas s'imaginer combien c'est loin en arrière que Dieu, il a déjà prévu de nous sauver. Et ça nous permet d'être vraiment sûrs, de dire, mais nous ne pouvons pas influencer notre destin sur terre. On peut choisir chaque minute qu'on utilise, mais on ne peut rien influencer, mais Dieu a déjà tout prévu. Et cette volonté de Dieu, elle est plus loin de nous que les étoiles au-dessus de nous. Alors, en Éphésiens 1, 4, on lit plus précisément une promesse de Dieu incroyable. En Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. On est choisis pour apparaître devant Dieu un jour saint. Et ça sera beau et ça sera merveilleux. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Alors, pour être encouragé dans notre foi, il est énormément important de savoir, tu peux douter de ton salut, tu peux être de mauvaise humeur, tu peux avoir l'impression d'être le plus mauvais des chrétiens, mais ça ne changera rien à ton salut, parce que ce n'est pas nous qui avons influencé le salut, ce n'est pas nous qui l'avons fait, il est hors de notre portée. Il est dans le plan de Dieu. Et ce verset de 1 Pierre 2,9 que je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai déjà rencontré il y a quelques années. J'étais en service volontaire à Champfleury. Qui de vous connaît Champfleury ? Du monde ? Ouais, quelques-uns. C'est dans les Alpes françaises. Et un jour, j'étais monté sur la station de ski et il y avait des autocollants sur les remontées de ski Chosen. Hein? I am chosen. Donc ça, c'est Dieu qui dit, vous êtes un peuple choisi. Et le chrétien, il peut dire, je suis choisi. Mais à l'époque, quand j'avais vu cet autocollant, ouais, c'est de l'anglais, ça veut dire, je suis choisi. À l'époque, quand j'avais vu cet autocollant, ça m'avait provoqué. Et je me suis dit, mais si moi je suis choisi, un autre n'est pas choisi. Mais du coup, c'est bête parce que j'ai pas envie de moi appartenir à Dieu si un autre ne peut pas appartenir à Dieu. C'est bête ça, j'ai pas envie d'être choisi. Et pourtant, Dieu nous dit dans sa parole que nous sommes choisis. Et ça, c'est important pour être vraiment sûr dans notre foi. Pour être vraiment fort, il faut qu'on soit sûr de notre salut. Dieu veut que nous soyons sûrs. Et alors, j'ai longtemps réfléchi sur cette question de la prédestination. Hein. Je ne vais pas en faire ouvrir cette grande parenthèse maintenant. Comment se fait-il que moi je sois choisi et pas un autre ? J'ai trouvé de la paix finalement dans ce qu'un prof nous avait dit une fois à Adelshofen, où j'ai fait mes études. Il nous avait dit, quand un homme choisit une femme, est-ce que la femme va dire « Mais pourquoi il m'a choisi moi et pas elle ? C'est trop dommage. Elle, du coup, elle va jamais pouvoir profiter de lui. » Bah non, forcément que non. Elle va se réjouir que c'est elle qui est choisie. Et ça sert à rien de se comparer. Dieu veut qu'on sache qu'on est choisi par lui. Et que par ça, il nous exprime son amour. Alors certains doutent de leur salut. Hein, j'en rencontre souvent qui me posent la question
mais est-ce que je peux perdre mon salut? Eh bien, la parole de Dieu nous dit, si c'est dans le plan de Dieu, mais c'est impossible de perdre son salut. C'est impossible qu'un enfant nouveau-né, un enfant adoptif de Dieu, soit non adopté à nouveau, que Dieu le lâche. C'est impossible. Si on est prédestiné à lui appartenir, on ne peut pas le changer. Alors, être encouragé par la grâce, c'est de savoir Dieu est souverain dans mon salut. Il est vraiment souverain et je ne peux rien y changer. Et ce que Dieu fait et ce qu'il dit en Christ, c'est 100% fiable. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce qui est fiable. Mais ça, c'est vraiment fiable. On peut compter sur Dieu. J'aimerais dire, c'est comme l'épée d'un soldat. Peut-être que ça parle à certains de vous, cette image d'une belle épée qui est dure et forgée. Eh bien, c'est pas parce que le soldat il va dans le combat et qu'il voit tout d'un coup l'ennemi devant lui et qu'il se met à douter, mais est-ce que je vais pouvoir tenir, que l'épée tout d'un coup elle va se plier en deux? Eh ben non, l'épée reste dure, elle reste forgée, elle reste tranchante, même si l'ennemi s'approche. Si on veut mener le combat de la foi avec courage, il faut qu'on comprenne la volonté de Dieu est plus ferme que du métal forgé et plus tranchant que n'importe quelle épée. Oui, et c'est cette volonté de nous faire grâce qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Quand Paul parle de maintenant, il parle d'il y a 2020 ans, bien sûr. C'était quand Jésus est né sur cette terre. Et aujourd'hui, on a cet énorme privilège de vivre dans les temps après la venue de Jésus. Et combien de générations, on le sait, on y pense peut-être parfois, sont mortes sans avoir pu mourir dans l'espoir de pouvoir apparaître sans défaut devant Dieu un jour. Alors aujourd'hui, on a la grâce de pouvoir entendre l'Évangile. Et c'est lui qui a mis à mort l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Ce matin, je voulais vous faire un petit truc, mais je n'ai pas réussi à le faire parce que ce n'est pas venu à temps. Vous connaissez ces feutres avec lesquels on peut écrire sur des objets, et quand on met de la lumière UV dessus, tout d'un coup, ça devient visible. Et eh bien, c'est comme ça, en fait, quand on entend l'Évangile. On découvre, mais je suis choisi. Dieu a marqué sur moi, enfant de Dieu. C'est mis en lumière comme un spot qui illumine tout d'un coup, je suis immortel et vivant en Christ. Et quand on a compris ça, ça change complètement la donne. On a compris que tout ce que nous aurions jamais pu espérer, on l'a eu en Jésus. Une vie abondante, remplie de la présence de Dieu, nous est donnée en Jésus. Alors j'aimerais vous partager encore ce verset en Éphésiens 1, 3. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Tout ce que Dieu a jamais promis nous est donné en Jésus. Vous imaginez combien on est riche en fait? Toute bénédiction, toute promesse, toute joie et bonheur dans les cieux nous est donnée aujourd'hui dans la relation avec Jésus. Et maintenant, nous aussi avons part au salut des autres autour de nous. C'est-à-dire, Paul, il termine en disant qu'il est établi apôtre, enseignant et apôtre et enseignant pour enseigner l'Évangile. Et nous aussi, on est établi dans une position, là où on est. On peut être établi en tant qu'élève ou en tant qu'étudiant, en tant que boucher ou policier ou gendarme, en tant que papa, papy, mamie, en tant que sœur et frère, là où nous sommes pour faire des disciples. Là où nous sommes avec des gens que Dieu met à notre portée. Et ça aussi, c'est une grâce. Alors, on a vu dans ce petit texte d'aujourd'hui, ce petit passage, l'encouragement passe par plusieurs choses. Comment être encouragé? Comment être un disciple de Jésus encouragé?
Par Dieu seul. C'est pas nous qui pouvons le faire, heureusement, parce que si nous-mêmes on devait s'encourager, ça serait pas vraiment très fiable. Mais Dieu nous encourage. Il nous encourage parce qu'il nous a sauvés et appelés avec un saint appel. C'est lui qui nous a fait grâce avant l'éternité. Et c'est lui qui nous a éclairés sur notre vie et notre immortalité. Et c'est lui qui nous a fait aussi la grâce de faire partie du plan de secours de Dieu pour faire apporter l'évangile à nos frères et sœurs qui ne sont pas encore conscients que Dieu les a choisis. Alors, chers amis, chers sœurs et frères en Christ, vu que Dieu est la source de tout encouragement, est-ce que nous avons encore raison de douter? Non? Je suis d'accord. Je conclus avec le mot de Jean le Baptiste qui annonce la venue de Jésus et qui dit « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. » Amen. Laurent, nous te remercions pour cette nourriture que tu nous as apportée, ce bel encouragement. J'ai quelques notes pour la parole d'envoi, et il y a des choses que tu as déjà dites, comme Dieu conduit les choses. Oui, nous sommes appelés à être saints, serviteurs du Dieu vivant. Et souvent, je me remémore une citation d'un homme, un prédicateur du réveil des années 1750, George Whitefield. Il disait « Je ne changerai pas pour toutes les richesses du monde la vocation d'être un serviteur pauvre et méprisé de Jésus-Christ. » Oui, c'est ce qui compte pour nous, c'est que le Seigneur grandisse et que moi je diminue. C'est ce qu'on a vu. Que nous puissions aimer comme Jésus aime et d'obéir à la parole divine de notre Dieu et de faire des disciples. Voilà, c'est ce que je nous souhaite à tous. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.